Bien, nous nous retrouvons pour parler de Baiju dans cette vidéo. Une grande plante pour la tonification du qi. Alors, je vous renvoie à la longue série des vidéos de ce printemps 2019 sur les formules qui tonifient le qi de la rate. Se junzi tang, liu junzi tang, sheng li beiju san, li zhongwan, fuzi li zhongwan, etc. Vous trouvez toutes ces pharmacos décrites en détail dans ces vidéos, et vous avez certainement remarqué que l'une des plantes qui revient très souvent, c'est Baiju. Alors, il y a une vidéo sur Tsangju aussi, l'attractyle, Baiju et sa cousine. Je conseille de regarder ces deux vidéos, Tsangju et Baiju, deux attractyles. Tsangju assèche l'humidité et tonifie le qi, tandis que Baiju, dont nous parlons aujourd'hui, tonifie le qi et assèche l'humidité. Vous voyez que ça se ressemble, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit en français. L'ordre des priorités est juste inversé, hein, c'est-à-dire que Baiju est plus forte pour tonifier le qi, Tsangju est plus forte pour assécher l'humidité. Alors, Baiju, c'est l'attractylodes macrocéphalé, tandis que le Tsangju, hein, c'est l'attractyle lanceae. Vous le verrez sur la vidéo. Voilà, donc deux attractyles, deux rhizomes en l'occurrence. Baiju est principalement douce et amère pour son effet asséchant aussi sur l'humidité, et de nature tiède, avec un tropisme, évidemment, rate estomac, c'est une grande plante du centre. Et vous connaissez bien sûr la célèbre association Renshen Baiju Fuling Gansao, qui constitue la prescription de base de la tonification du qi de la rate. Je vous renvoie à la vidéo sur ce sujet. Donc voilà, ça, tonifier le qi et assécher l'humidité en tonifiant la rate, hein, tonifier le qi de la rate. C'est par le qi du rein par exemple, vous voyez, c'est voilà, les principales fonctions de Baiju. Mais sachez aussi que elle favorise la diurèse, elle assèche l'humidité en favorisant légèrement la diurèse, et elle stabilise aussi le bio, hein, la surface, et aide en cela à arrêter la transpiration. Bien que, bien sûr, pour avoir cet effet antitranspirant, il y a des plantes plus appropriées. On va en reparler, notamment la combinaison avec Huangqi et Fuxiaomei, si c'est une transpiration par vide de la surface. Voilà, alors on utilise donc cette plante pour les vides de la rate et de l'estomac, avec les signes classiques, hein, que vous connaissez, fatigue, perte d'appétit, éventuellement selles molles qui peuvent aller jusqu'aux diarrhées, éventuellement des vomissements, hein, avec un pouls faible, et la langue, ou je devrais plutôt dire les langues caractéristiques de vide de qi, hein, plutôt pâle, et plutôt indenté sur les bords ou avec des fissures centrales, etc. Je vous renvoie au diagnostic de la langue, parce que sur les langues de type vide de qi de rate, on pourrait y passer plus d'une vidéo. Voilà. C'est une plante qu'on utilise aussi pour les vides de yang de rate, hein, en plus des vides de qi de la rate, on l'utilise aussi pour les vides de yang de la rate, et on l'utilise aussi pour les vides de qi avec transpiration spontanée. Quelques combinaisons classiques, notamment avec Zhishe, hein, l'orange amer, pour les ballonnements abdominaux et la stagnation d'aliments. Zhishe est un grand circulatoire contre les stagnations alimentaires. On peut la combiner avec Fuling, évidemment, comme je le disais, pour les congestions de liquide de la rate, parce que Fuling va favoriser la diurèse et assécher l'humidité plus fortement.
même si cette humidité déborde, hein, la rate, je veux dire, vient stagner par exemple dans la poitrine ou peu importe, dans les membres en produisant des œdèmes par exemple. On peut la combiner avec ganjiang, le gingembre grillé, pour les froids vides du sang. Ganjiang va assez fortement réchauffer le centre. Si on veut accentuer encore, on peut y rajouter Fuzi laconite, dont on a déjà beaucoup parlé, mais c'est toujours bien de réentendre ces termes. Fuzi laconite. Bon, Beiju et Tsangju peuvent se combiner, éventuellement, très souvent on substitue, hein, si on veut avoir un effet plus asséchant, au lieu d'ajouter Tsangju, on substitue Tsangju à Beiju. Comme je le disais pour les transpirations spontanées, par vide de la surface, on combine Beiju avec Fu Xiaomei et Huangqi, et enfin, éventuellement, pour les agitations du fœtus par vide, on combine Beiju avec Huangqi. Voilà. C'est une plante peu toxique, hein. Néanmoins, attention, donc on l'utilise en général de 5 à 10 grammes par jour en décoction. Attention toutefois au vide de yin avec chaleur vide. C'est pour cette raison qu'elle est asséchante, et donc en consumant encore davantage les liquides Beiju, si elle était, vous voyez, prescrite à trop forte dose sur un vide de yin, pourrait aggraver les phénomènes de chaleur vide. Hein, donc plutôt déconseillé dans les syndromes de chaleur vide. La recherche clinique moderne a montré que c'était un antidiurétique, un hypoglycémiant sanguin, un produit qui augmente l'endurance, un tonique général, un anticoagulant, un vasodilatateur. Et on a montré aussi qu'elle activait la phagocytose et qu'elle protégeait le foie. On la trouve dans les formules de référence dont je vous ai parlé, hein, toutes les formules à base de Sejunzetang, mais aussi dans Buzhong Ichitang ou dans Zhenwutang, par exemple, pour ne donner que quelques rares formules. C'est une plante vraiment très très utilisée, c'est vraiment la première, bon, peut-être avec le ginseng, hein, la première plante à laquelle il faut penser pour la tonification du qi de la rate. Voilà. Pour la tonification du qi de la rate et de l'estomac, il y a avantage à utiliser la forme grillée, hein, Chao Beiju, au cas où vous commenceriez à vous intéresser à la pharmacopée dans sa version la plus pointue, mais dans ses vidéos de base. Voilà, si vous avez simplement retenu que Beiju était une grande plante de la tonification de la rate avec le Codonopsis, avec le ginseng, avec la jujube, avec l'astragale, avec Taizishen, avec Yitang, voilà, avec Huangjing aussi, auquel nous n'avons pas encore consacré de vidéo, mais ça ne saurait tarder. Eh bien vous aurez une bonne liste des plantes qui tonifient le qi de la rate. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à enrichir ou à rafraîchir vos connaissances en pharmacopée chinoise. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt.